l'ensemble des communes ou des EPCI qui ont la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, c'est-à-dire le premier argument qui n'est pas un argument, qui est une obligation, c'est que la loi prescrit, en fonction de la taille des collectivités, la mise en œuvre d'un certain nombre de terrains, soit d'accueil, soit de grand passage pour les gens du voyage. C'est avant tout, avant d'être un argument, c'est une obligation votée par le législateur. C'est dans ce cadre que nous avons travaillé, notamment depuis 1 an et demi, avec l'ensemble des collectivités, pour que nous puissions aboutir, et c'est le cas, à l'élaboration d'un schéma départemental des gens du voyage, EPCI et commune par commune concernée, qui aujourd'hui est consolidé, qui est soumis à la consultation et à l'avis des EPCI, et qui a vocation à être présenté au conseil départemental à la session de l'automne d'ici quelques jours. Alors toutefois, on a constaté cet été, notamment à Royan, qu'une collectivité qui était pour la première fois en conformité restait tout de même soumise à cette problématique. Alors, il y a ensuite, donc, si vous voulez, il y a le schéma qui prescrit un certain nombre d'aménagements de lieux, terrains familiaux, aires d'accueil et aires de grand passage. Ensuite, on peut être confronté à des occupations illicites. Dans ce cas, la collectivité nous saisit. Ça a été le cas notamment sur la communauté d'agglomération de Royan cet été. Et il m'appartient de prendre des mesures sous forme d'arrêté de mise en demeure, ce qui a été fait, 23 cette année, arrêté de mise en demeure, qui permettent, j'allais dire, de constater et de mettre en demeure de quitter les lieux lorsqu'ils sont sous occupation illicite. Ça a été le cas, 23 arrêtés l'ont été. Mais ces arrêtés ne peuvent être pris, évidemment, vous le comprendrez bien, que lorsque les collectivités sont elles-mêmes en conformité avec leurs obligations législatives. C'est tout l'enjeu de la construction partenariale en concertation étroite avec les collectivités, c'est tout l'enjeu du schéma départemental des gens du voyage qui a vocation à être présenté en session au conseil départemental. Et si on résume, l'intérêt pour une collectivité de se mettre en conformité, c'est qu'ensuite la procédure est plus rapide. C'est une procédure administrative, ça va plus vite. Elle est plus rapide parce que c'est l'autorité administrative, c'est en l'espèce le préfet du département, qui peut prendre un arrêté de mise en demeure, qui peut, le cas échéant, être contesté devant le juge administratif. Sur les 23, 4 ont été contestés. Aucun arrêté cet été n'a été annulé. Elle est plus rapide, sinon il appartient au maire qui n'est pas en conformité ou à l'autorité PCI qui n'est pas en conformité de saisir le cas échéant le juge judiciaire sur une procédure qui par construction est plus longue, alors qu'effectivement, dès qu'on est en conformité, nous prenons les arrêtés de mise en demeure lorsqu'il y a constatation d'occupation illicite.